Lancement de la deuxième phase du programme d'appui à la compétitivité et l'intégration régionale qui lie la Côte d'Ivoire à l'Union européenne. Concertation de la plateforme des associations des PME du secteur des énergies renouvelables avec les institutions du secteur de l'énergie. Et puis nous parlerons également dans ce journal de l'ouverture officielle de l'agence microfinance Crédit Access de Bouaké. L'information sur Business 24 Africa, c'est maintenant. Bienvenue à tous. Le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a eu ce 14 septembre au palais présidentiel une rencontre avec les ministres et gouverneurs du district autonome. Le chef de l'État a au cours de cette rencontre rappelé la mission qui leur est assignée et l'importance du district autonome qui demeure un véritable pôle de développement local. Des précisions avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Le chef de l'État a reçu ce mardi 14 septembre 2021 au palais présidentiel à Abidjan tous les ministres gouverneurs à qui il leur a fixé le cap dans l'accomplissement de leur nouvelle mission. Le chef de l'État a rappelé l'importance du district autonome, un véritable pôle de développement local qui vise à poursuivre le maillage territorial et à relever les défis du développement équilibré du pays conformément au programme du gouvernement. Nous avons de grands projets d'infrastructure qui vont au-delà des régions et donc il était tout à fait normal que nous ayons des personnalités d'expérience pour la coordination entre plusieurs régions. Et les missions de suivi, de coordination, de supervision doivent être au centre de votre action dans vos districts respectifs. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les ministres-gouverneurs sont venus prendre les instructions du chef de l'État afin de mettre en œuvre la dynamique de développement proposée par le Premier ministre Patrick Jérôme Hachi. Ce sont tous des hommes et des femmes qui ont fait les preuves dans notre administration publique sous votre haute direction. Ils ont donc pu s'approprier les valeurs de rigueur, de sens élevé du service public et de probité qui vous caractérisent. Je puis donc affirmer qu'ils ont le profil idéal pour l'atteinte des objectifs que vous vous êtes fixés. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, représentant ses collègues, a rassuré le chef de l'État qu'ils travailleront conformément aux textes de loi en vigueur. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, l'appropriation du contenu de nos responsabilités telles que le font apparaître les textes actuels nous engage à structurer très rapidement notre plan d'action sur le terrain auprès de nos populations selon les principes essentiels suivants. Premier principe, maîtriser dans leur formulation les plus accessibles au plus grand nombre vos ambitions pour les populations et pour notre pays. Les ministres-gouverneurs ont du pain sur la planche et doivent traduire en actes les recommandations du chef de l'État. Une mission qu'ils entendent accomplir avec fierté et honneur. Le président, en créant les districts, nous a fait l'honneur d'être les animateurs, les premiers animateurs. Et je pense que c'est une œuvre qui est difficile. C'est la coordination, c'est le suivi, c'est faire en sorte que les actions du gouvernement atteignent la base, c'est-à-dire la population pour laquelle toutes ces actions sont édictées. C'est pour rendre plus autonomes les grands pôles de développement en Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara a nommé les ministres-gouverneurs afin de permettre la mise en œuvre des projets de l'État dans toutes les localités du pays à travers une surveillance et une supervision accrue. Une rencontre d'évaluation et d'échange au moins est prévue chaque année avec le chef de l'État pour faire le point de leurs activités. PASSIR, programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. La deuxième phase de cet accord commercial qui lie la Côte d'Ivoire et l'Union européenne a été lancée lors d'une cérémonie présidée par le ministre délégué en charge de l'intégration africaine. D'un montant global de 9 millions d'euros, entièrement financé par l'Union européenne, la PASSIR 2 veut contribuer à l'amélioration de la compétitivité du secteur privé, de ses capacités de production, de transformation et d'exportation sur les marchés régionaux et internationaux. Des détails avec Issa Badini et Tima Traoré. C'est une cérémonie courte et sobre mais pleine de sens.
En lançant officiellement ce jour la phase 2 du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine, donne vie et une forme officielle à un programme qui est déjà en phase d'exécution depuis 2018. La production, la transformation et l'exportation des fruits et légumes, les cuirs, les textiles et les services sont les chaînes de valeur du PACIL 2, un accord de partenariat économique redouté par certains pays, mais pas la Côte d'Ivoire, qui donne ici les raisons. La Côte d'Ivoire est bien engagée parce qu'on est un pays principalement agricole. Ce qu'on exporte, c'est beaucoup plus ces produits agricoles. Mais on a aussi du pétrole et maintenant un peu plus de pétrole. Donc, on bénéficie des deux tableaux, on bénéficie des deux aspects. Donc, je voudrais vraiment remercier l'Union européenne pour cet appui. Nous nous sentons très bien dans ce partenariat stratégique et nous allons encourager les autres pays par l'exemple, par le rayonnement qu'on aura à venir nous rejoindre. Le PACIL 2 a démarré en 2018 et court jusqu'en 2024. Il est financé intégralement par l'Union européenne à hauteur de 9 millions d'euros, soit 5 903 613 000 francs CFA, d'où la présence de l'ambassadeur de l'Union européenne à la cérémonie de lancement. Avec cet accord, on veut qu'il y ait plus d'échanges entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Il faut savoir que l'Union européenne est de toute façon le premier partenaire déjà commercial. Mais on pense qu'il y a un potentiel énorme de faire plus. Et je crois qu'on a toujours dit dans les 10 ans à venir, et je regarde mon collègue Mauro, on va essayer de doubler encore de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est aussi valable au niveau des investissements. Le PACIL 2 intervient sur 3 axes stratégiques. L'accompagnement des toutes petites et moyennes entreprises, le renforcement des capacités des organisations intermédiaires du secteur privé et l'amélioration de l'environnement des affaires. La première phase s'est déroulée, faut-il le souligner, de 2010 à 2015 avec une enveloppe de 15 millions d'euros. Son exécution a permis de créer des structures étatiques d'appui au commerce et à l'industrie telles que le Conseil national d'exportation et l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire. L'accès des produits de la Côte d'Ivoire sur le marché de l'Union européenne, échange sur les règles d'origine réciproques dans l'amélioration de la compétitivité du secteur privé ivoirien. Tel était entre autres à l'ordre du jour de la première table ronde sur la compétitivité de l'intégration régionale. Tenue à Abidjan, cette table ronde est une initiative du ministre délégué chargé de l'intégration africaine en collaboration avec le secteur privé et ce, dans le cadre de la mise en œuvre de la phase 2 du PACIR, entendez programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale. Des détails avec Issa Badini, Tima Traoré dans un récit de Zeynab Dousso. Il était question lors de cette première table ronde qui associe secteur public et privé, experts en commerce extérieur et des partenaires économiques de Côte d'Ivoire d'échanger sur les fondamentaux du commerce extérieur, défis liés à l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires, évolution des exportations de la Côte d'Ivoire vers l'Union européenne, l'état de la mise en œuvre de la première et de la deuxième du démantèlement tarifaire, les règles d'origine entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne dans le cadre du programme d'appui à la compétitivité et à l'intégration régionale dans sa phase 2. Ce sont autant de questions d'intérêt économique qui ont été abordées lors de cette première table ronde sur la compétitivité et l'intégration commerciale Côte d'Ivoire-Union européenne. Il s'agissait pour nous de savoir si les produits sur lesquels nous avons prévu d'enlever les droits de douane rentrent effectivement sur nos marchés sans droits de douane. 2 heures d'échange entre panélistes et participants qui ont permis de mettre des points sur les avancées. Il existe un certain nombre de marchandises qui peuvent rentrer sur le territoire ivoirien sans payer de droits de douane. Le problème, c'est que cette baisse de droits de douane n'est pas automatique, n'est pas appliquée automatiquement. Donc ça nécessite que les entreprises en fassent la demande. Et aujourd'hui, nous avons découvert que peu d'entreprises en ont fait la demande. En 2020, il y en avait pratiquement une seule.
Mais au premier semestre 2021, nous avons découvert qu'il y en avait une quinzaine pour 70 déclarations. Ça reste faible au regard des produits concernés. La Côte d'Ivoire a un volume d'exportation assez important. La Côte d'Ivoire se tourne de plus en plus vers des intrants pour fabriquer des produits à haute technologie, comme on vient de le voir dans les présentations. Donc la Côte d'Ivoire, grâce à cet accord, s'inscrit dans le développement, passer des produits traditionnels agricoles aux produits transformés. Au sortir de cette table ronde, nous aurons les différentes recommandations importantes que nous pourrons maintenant essayer de matcher et sortir de ce moule-là un moratoire qui va permettre de pouvoir fédérer. En fait, l'avantage pour la Côte d'Ivoire, et particulièrement pour les entreprises privées, c'est de se mettre à niveau par rapport à l'Europe pour qu'elle puisse être plus compétitive et vendre encore plus en Europe. Cette table ronde qui se veut annuelle s'inscrit dans la mise en œuvre du PASSIR 2. Elle est l'initiative, il faut le souligner, du ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. On l'annonce en titre, la plateforme des associations des PME du secteur de l'énergie renouvelable et de l'efficacité énergétique était en concertation avec les institutions du secteur de l'énergie. Une rencontre organisée par le GIZ dont l'objectif était de favoriser des échanges intersectoriels en vue d'une meilleure participation des PME au marché public. Des détails avec Walter Kofi et Richard Akeke. Les PME évoluant dans le secteur des énergies ont été incitées à plus d'implication dans le processus d'appel d'offres et de passation de marché. C'était au cours d'une rencontre entre les PME de la plateforme des associations des énergies renouvelables, efficacité énergétique et climat en action et les acteurs institutionnels du secteur de l'énergie. Les PME ont saisi cette occasion pour remettre des propositions en vue de favoriser leur pénétration dans le marché public. Parmi ces recommandations, on note la multiplication de cadres de concertation comme celui-ci. Nos attentes prioritaires, c'est que les institutions, les décideurs prêtent oreille attentive à nos préoccupations, qu'on puisse se retrouver très rapidement, se retrouver peut-être dans ce cadre-là une fois par trimestre pour poser les problèmes du secteur, parce que les problèmes, il y en a beaucoup. Il y a eu la crise énergétique qu'on vient de passer. Malheureusement, le comité de crise qui a été mis en place même a omis les acteurs de terrain que nous sommes. Nous ne disposons pas de solutions miracles, mais nous disposons aussi de solutions qui pourraient enrichir les contributions pour faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de toute l'Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a été l'occasion pour les PME de démontrer leur savoir-faire à travers la présentation de travaux destinés à convaincre les décideurs sur leur capacité à pouvoir réaliser des projets. Quant aux acteurs institutionnels, ils ont salué cette initiative qui favorise les échanges publics-privés et contribue à renforcer les capacités des acteurs du secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. Ça a été un débat très intéressant qui vraiment touche des arguments qui nous intéressent directement parce que nous sommes là comme bailleurs pour accompagner la Côte d'Ivoire dans son développement et surtout dans une nouvelle direction qui doit tenir en compte de la problématique de réchauffement climatique, donc les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, ça nous intéresse beaucoup. La GIZ, dans son rôle de facilitateur du cadre d'échange, s'est donné pour mission d'accompagner les acteurs dans le renforcement de leurs compétences techniques et managériales en matière d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique. La GIZ, à travers du système de coopération, renforce les capacités des différents acteurs et des appuis dans le cadre de la mise en place d'un cadre de concertation publique-privée dans les secteurs de l'énergie, de l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et du climat. Donc la GIZ appuie un peu ce dialogue-là en mettant en place un cadre, en facilitant du moins la mise en place d'un cadre de concertation pour permettre aux acteurs de se concerter davantage, de pouvoir discuter davantage. C'est des choses qui sont déjà prévues par les différents acteurs institutionnels, mais la GIZ apporte juste son appui pour faciliter un peu l'opérationnalisation de ces cadres de concertation.
Notons que d'autres cadres de concertation sous forme de déjeuner thématique sont prévus les mois à venir. L'idée est d'initier une fois par trimestre des rencontres entre acteurs du domaine des énergies en vue du développement du secteur à l'échelle nationale. Poursuivons ce journal avec la microfinance Crédit Access qui marque de plus en plus sa présence dans les grandes agglomérations de l'intérieur du pays. Après donc Mehagi, San Pedro et Daloa, l'institution de microfinance a procédé à l'ouverture officielle de son agence de Boaké. Une nouvelle représentation de la banque dans la capitale du centre pour accompagner justement les populations et opérateurs économiques dans les besoins de financement de leur activité, nous dit Emmanuel Bonzo. C'est ici, dans le quartier de Kamounoukro, que se dresse fièrement cette nouvelle agence de Crédit Access de Boaké. Opérationnelle depuis août 2020, cette représentation de la microfinance a produit d'excellents résultats après une année d'exercice. D'où cette cérémonie d'envergure pour inaugurer officiellement l'extension de l'institution bancaire dans la capitale du centre. Pour l'occasion, d'importantes autorités de la région, notamment le ministre Amadou Koné des Transports et le maire Djibo Nicolas, ont marqué leur présence effective aux côtés de la haute direction de Crédit Access. Et nous sommes là vraiment pour les encourager et dire aux populations que rien ne vaut la paix et la sécurité. Avec ça, tout est possible. À la date d'aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines d'emplois qui ont été créés et cela est très important. En seulement un an d'exercice, l'agence Crédit Access de Boaké affiche des performances remarquables avec un portefeuille clientèle de près de 2500 personnes pour plus de 2 milliards de francs CFA de crédit distribués à près de 300 emprunteurs. Une moisson importante pour la microfinance dont le directeur général estime porteur au regard du potentiel d'avenir qu'offre la ville de Boaké. Boaké est la deuxième ville en termes d'importance, donc de volume de transactions commerciales. Boaké est une ville emblématique pour la Côte d'Ivoire et Boaké est au cœur donc, de notre stratégie d'expansion. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité depuis l'année dernière justement à mettre en place un dispositif en vue d'accompagner toutes les activités créatrices de revenus par le financement de ces activités-là d'une part, par la collecte de l'épargne, la fourniture de produits de monétique, de transfert et d'assurance. Donc pour nous, c'était tout à fait logique dans notre plan d'expansion de nous installer ici à Boaké. Et les chiffres que nous avons nous donnent espoir dans ce que d'ici les 2 prochaines années, Boaké sera l'une des villes les plus performantes dans tout notre réseau d'agences. Par cette agence, Crédit Access entend participer activement au financement de l'économie locale de Boaké. Cela va se traduire par l'accompagnement des commerçants, artisans, PME, salariés et tout acteur économique porteur de projets ou exerçant des activités génératrices de revenus. Des prestations de la microfinance déjà opérationnelles à travers l'octroi de crédit, la collecte d'épargne, la distribution de monétiques, d'assurance et de transfert d'argent, des offres très appréciées et adaptées aux besoins de la clientèle. Crédit Access sont un bon partenaire pour nous. Ils nous accompagnent dans la distribution, dans les échanges avec les clients. Ils aident nos clients à pouvoir acquérir des bouteilles. Ils sont toujours au contact de la population, des commerçants. Toi-même qui es le client, tu vois où ton argent rentre et puis bon, vraiment ça se passe bien. Avec l'ouverture officielle de l'agence de Boaké, Crédit Access tend davantage les bras aux populations de l'intérieur du pays où elle est également présente dans les villes de San Pedro, Daloa et Mehagi, en plus d'être fortement représentée dans les communes d'Abidjan. Elle compte à ce jour 12 agences et prévoit l'ouverture prochaine de la représentation Crédit Access de Korogo. La Côte d'Ivoire est dotée de terres et d'un climat fortement favorable à la production de maïs. Face à ce constat, le gouvernement ivoirien, à travers son ministère en charge de l'agriculture et du développement rural, veut améliorer sa capacité de production actuelle qui est de 1,100 million de tonnes. Avec son partenaire Gomalé Group, le ministre Kobenon Kwasi Adjoumani a récemment procédé au lancement d'un programme national de production de maïs à grande échelle dans le village de Gogokro, sous-préfecture de Yamsokro. Daniel Kodjo nous en parle.
Nous sommes à Gogokro, village situé à 7 km de Yamoussoukro. À 3 km de cette localité est disponible un espace de 500 hectares, anciennement réservé aux fermes agricoles, comme le souhaitait feu Félix Houphouët-Boigny. Aujourd'hui, les données ont changé. Le gouvernement ivoirien, par le biais de son ministère en charge de l'agriculture et du développement rural, veut utiliser ce site pour la production de maïs. Nous sommes venus en tant que ministre de tutelle sur le terrain pour nous rendre compte de l'effectivité des travaux qui démarrent, en procéder au lancement et lancer un appel à l'endroit des jeunes et des femmes de Côte d'Ivoire. Que leur bonheur se trouve ici, dans les villages, dans la brousse. On est premier producteur de café et cacao, nous voulons être premier producteur de maïs. Il est question de pouvoir satisfaire la demande intérieure, l'autosuffisance alimentaire ou la sécurité alimentaire nationale. Le surplus, puisqu'on cherche de l'argent, et à l'export, on a plus d'argent. Donc, il va devoir doubler effectivement la superficie, accroître la production et la productivité, de manière à ce qu'on puisse satisfaire ce marché international. Le programme national de production de maïs vise à satisfaire la demande de 10 millions de tonnes, dont 7 millions pour le marché asiatique. Pour atteindre cet objectif, un partenaire de taille, en l'occurrence Gomale Group, accompagne le projet. Les actions de Gomale Group permettront aux agriculteurs d'avoir accès à des financements et d'accroître la capacité d'offre à travers la mécanisation. Jusque-là, on connaît le café, on connaît le cacao, on connaît d'autres projets, mais l'organisation parfaite de la culture de maïs, on n'en connaît pas. C'est cette organisation que nous sommes en train de mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes à Yamoussoukro pour faire développer ce projet de culture de maïs. Et cette culture ne va pas se faire à la main. Vous voyez les machines, vous voyez les véhicules qu'on vient de donner. Donc, nous voulons développer, rendre ça technique, autonomisé, pour que nous allons allègrement vers la mécanisation de tout ce qui est produit de maïs. Avec le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, le partenaire Gomale Group s'engage ainsi à faire de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial de maïs afin de ne plus importer cette denrée. Selon les experts, les potentialités climatiques et environnementales du pays permettent de produire en abondance le maïs qui compte aujourd'hui 3500 dérivés. Et parlons éducation à présent, en nous rendant dans le village d'Abokro, situé dans la sous-préfecture de Mbayakro. Dans cette localité, les élèves admis au collège étaient obligés de poursuivre leur cursus scolaire à plusieurs kilomètres de leur village. C'est maintenant du passé, car les élèves d'Abokro ont désormais un collège au sein de leur localité. C'est un don du label Côte d'Ivoire Copropriété. Zeynab Dosso nous fait le point. Dès la rentrée scolaire 2021-2022, les élèves de Abokro n'iront plus dans les localités voisines pour acquérir le savoir dont ils ont besoin. Le village Abokro, situé dans la sous-préfecture de Mbayakro, dispose désormais d'un collège. L'établissement compte plusieurs salles de classe et d'autres installations offertes par le label Côte d'Ivoire Copropriété. Le nouveau collège Miakofi Séraphin est un joyau qui fait la fierté du village Abokro. Les femmes, les enfants, les vieux, tout le monde était enthousiasmé. On a commencé les travaux le 5 mai. J'ai fait la première brique avec Papa Tumankwam le 5 mai, ici sur ce site. Et aujourd'hui, 3 mois après, nous sommes ici pour l'inauguration. Aujourd'hui, nous passons à une autre vitesse. Alors, je voudrais donc vous confier cette école d'Abokro. C'est pour vous que les fondateurs l'ont fait. Parce que ce sont vos enfants qui viendront dans cette école. Parlez aux enfants. Échangez avec les enfants. Être parent d'élèves, je n'ai pas payé l'établissement, les fournitures, et puis attendre des résultats. Il faut parler aux enfants. Le joyau est une œuvre qui vient combler un manque dans la localité. La cérémonie d'inauguration organisée pour l'occasion a été supervisée par le sous-préfet qui a pris part à la visite des nouveaux bâtiments.
Revenons à Abidjan pour finir. Le village d'Azito, dans la commune de Yopougon, a procédé à la célébration de la Fatué 2021 ce 11 septembre. Cette fête traditionnelle en pays haïtien a vu la participation de la génération Blessoué, composée des catégories Djéou, Dongba, Agbon et Asoukrou. La Fatué 2021, instance de réjouissance et de partage, s'est déroulée en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara et de nombreuses autres personnalités politiques et administratives. Le reportage est signé Richard Akeke dans un récit de Pierre Tebeu. Ambiance particulière pour un jour si spécial pour ce peuple hatchan du village d'Azito. Cette communauté lagunaire célèbre l'édition 2021 de la Fatué. C'est le moment venu au Djéou, Dongba, Agban et Asoukrou, tous de la génération Blesséou, d'accéder au rang de responsable et de prétendre à la gestion du village en compagnie de leurs aînés de la génération Tchagba. Le fait de génération ici en pays hatchan permet au peuple hatchan de démontrer combien de fois il y a une certaine convivialité, une certaine entente qui se vit au sein de ces différents villages-là. C'est vrai que à côté de cela, c'est la maturité, c'est la responsabilité c'est ce sens-là qui est développé. Mais au-delà de cela, comme je le disais tantôt, c'est la convivialité que nous démontrons. La Fatué 2021 a vu la participation du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara et du directeur général d'Azito OEM, respectivement président et parrain de la cérémonie. Si pour l'homme politique, le peuple hatchan a le mérite de perpétuer sa tradition dans un monde envahi par le modernisme, le patron de l'entreprise a lui appelé à l'union des fils et filles de la localité pour le développement du village Azito. Cette culture, c'est une culture de paix, d'union, de fraternité, de solidarité, de partage, de vivre ensemble. Des valeurs qu'il faut absolument protéger, surtout par ces temps qui courent. Et j'ai profité de l'occasion aussi pour lancer un appel aux jeunes générations hatchan. C'est d'œuvrer à faire en sorte que cette culture de paix et cette culture généreuse puissent se conserver. Aujourd'hui, nos ennemis, que ce soit ici au sud ou même au nord, dans toutes les zones de la Côte d'Ivoire, nos principaux ennemis devraient être le sous-développement, le chômage, tous ces tas qui minent nos jeunesses, nos populations. Et donc le village d'Azito a été invité par moi-même à l'Union. La Fatué est une fête traditionnelle et guerrière en pays ébrié au sud de la Côte d'Ivoire. Autrefois, elle était l'expression de la victoire à travers une parade avec les têtes des ennemis. La Fatué, ou encore appelée le Fatué, se tient tous les 10 ans au moins et voit la transmission du flambeau d'une génération à une autre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.